Les amis, bonjour. Ce qui se passe actuellement dans le monde du football, quand on se réveille un matin, on voit Lionel Messi s'excuser, ce sont les vidéos qui ne font pas bon, ne sont pas bien à voir. Ce sont les images que nous ne voulons pas. En tant qu'amoureux du football, quand tu vois Cristiano Ronaldo venir s'excuser, Cristiano Ronaldo venir pleurer, quand tu vois Lionel Messi venir s'excuser, ça fait tâche, d'accord? Et quand tu vois comment euh, tu vas voir les stars comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo se fait euh, insulter en ligne. Tu vois les joueurs comme Neymar qui reçoivent les critiques à tout à travers. Tu vois les images des supporters qui arrivent chez lui pour crier et faire de désordre. Ça fait tâche. Ce sont des légendes du football, spécialement Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Actuellement, on est en train de parler du cas de Lionel Messi. Une vidéo de lui fait écho dans le monde du football actuellement avec ses excuses à cause de son voyage. Maintenant, pourquoi il fait ce voyage? On n'est pas dans le staff de Messi, on ne connaît pas ce qui est dans sa tête. On ne peut que conclure, au vu de ce voyage, qu'il ne veut plus jouer au PSG, qu'il ne veut plus rester. Et ça se sent tous les jours. Pourquoi? Parce que les petites erreurs de Messi, tu vois, il a toujours ce rendement-là. Tu vois, Messi, ce n'est pas ce joueur que on avait au Barça. Et c'est normal, on ne peut pas attendre d'un joueur de 35 ans, d'accord, qu'il donne le même rendement que celui-là de 29 ans, 28 ans. Non. Et aussi, on ne connaît pas les instructions que le coach peut donner à Messi, où tu dois rester comme ça, tu dois rester comme ça. Et même, parlant de ces instructions, est-ce que le coach a ce charisme-là de pouvoir parler à Messi, comme il peut parler à un joueur de seconde zone, ou bien à un petit qui vient d'arriver, qui doit faire ses preuves, ou tu dois courir comme ça. Tu dois dire à Messi, même Mbappé qui est le patron actuellement au PSG, ne peut pas dire à Messi de courir de telle façon. C'est le roi du football. Il a tout gagné. D'accord? Messi, actuellement, dans le monde du football, est considéré comme celui-là qui a tout pris. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. D'accord? Mais quand tu es footballeur et que tu es dans une institution, tu te dois de respecter l'institution. D'accord? Faire ce voyage-là, c'est juste insulter le PSG dans la face du monde. Je ne dis pas que, au vu de ce qu'il a fait, il avait tort ou il avait raison. Mais le fait qu'il vienne s'excuser pour que lui-même il se reconnaît être fautif dans ça. D'accord? Maintenant, dans le monde du football, ça fait débat. D'accord? On ne veut pas voir les joueurs comme Messi. D'accord? On ne veut pas voir les joueurs comme Messi venir s'excuser et venir. Et même ces excuses, le fait qu'il ait fait au PSG. Toujours le PSG. Vous savez, ça fait près de 15 ans aujourd'hui, on suit le PSG. Et c'est cette équipe-là qui a le potentiel de gagner tout en Europe. Chaque année, tu vois l'effectif, tu vois dans le papier, tu vois, ils ont l'effectif. Mais ça, l'effectif là, c'est pour l'équipe A, pas pour l'équipe B. Or, pour conquérir l'Europe, il te faut l'effectif A et B. Quand tu vois les équipes comme Man City, quand tu vois les équipes comme le Real de Madrid, le Bayern, quand tu vois les équipes comme Liverpool, il y a le niveau à chaque poste. Tu te blesses, tu fais 2 mois, quand tu reviens, ton remplaçant ne veut plus retirer. Pourquoi? Parce qu'il prouve. Quand tu vois Newcastle avec ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il y a le niveau. D'accord? Mais quand tu reviens au PSG, c'est une autre histoire. Ils mettent tous les fonds sur l'équipe A. L'équipe A ne peut pas jouer. Et la coupe, et les matchs intermittents, et les matchs amicaux, tous les matchs, les pros, les joueurs de l'équipe A doivent jouer. Ce qui fait que quoi, quand ils arrivent dans un match vraiment important, il n'y a pas le rendement escompté. Et ça se voit en Champions League, ça se voit dans les petites coupes, ça se voit partout. Que tu sois Messi, que tu sois Neymar, que tu sois Mbappé, quand tu joues tous les matchs, comparé à celui-là qui saute, certains matchs, le rendement n'est pas le même au fur et à mesure que le temps avance. D'accord? Ça paye cash, les jambes pèsent, on veut se reposer. Et quand tu attrapes une blessure, c'est au moins 2 mois, ainsi de suite. D'accord? Je ne dis pas que les joueurs ne doivent pas jouer tous les matchs. Ils sont professionnels, ils sont amenés à faire ça. Mais quand tu as l'équipe A, tu as l'équipe B, tu dois les utiliser. Et c'est comme ça dans le monde du football, tu dois utiliser tout le monde. Pas utiliser le même joueur, le mettre au terrain et attendre un rendement. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le jeu du PSG, oh, on n'a pas besoin de trop réfléchir, hein? On n'a pas besoin de trop réfléchir. Bonne course de Mbappé, bonne passe de Messi, un but, on est chill.
Le reste, là, on essaie de défendre, là, on essaie de maintenir, d'accord? On essaie de maintenir le 1-0, on essaie de maintenir pression, contre-attaque, Messi, Mbappé. Tu ne peux pas faire ça avec les grands clubs qui connaissent ton jeu. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Il suffit seulement qu'on mette un joueur qui est aussi rapide comme toi. Il annule juste le hors-jeu et chaque fois, tu vas te retrouver en train de courir. Match retour, on te met un but en défense. Et tu es éliminé. Est-ce que tu n'es pas fort? Tu es fort. Est-ce que tu n'as pas les meilleurs joueurs du monde? Tu les as. Mais c'est facile pour un coach, un bon coach, de facilement contrer ton style de jeu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez les coachs comme Galtier, je ne sais pas ce qu'on le reproche, mais avec l'effectif qu'il a, quel que soit le coach qui arrive, ça sera la même chose. D'accord? Ça sera potentiellement la même chose. On a vu Pochettino qui est arrivé, il est parti, on a vu les coachs qui sont arrivés, chacun fuit. D'accord? Ça ne donne pas ce qu'on veut et c'est comme ça partout. D'accord? Maintenant, quand tu vois Lionel Messi venir s'excuser, ce n'est pas parce que, vous voyez, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui se comporte mal. Pourquoi? Parce qu'on a vu Lionel Messi au Barcelone depuis qu'il a, depuis belle lurette, si on peut le dire comme ça. Mais Lionel Messi actuellement, venir s'excuser prouve que l'institution du PSG en elle-même ne produit pas un certain respect au niveau de la constitution elle-même. Pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont, hein, et ça ne se cache plus. On sait qu'au PSG, si c'est qu'un joueur est fâché, il peut décider si l'autre ne joue pas ou pas. Ça, c'est ce que moi, je suppose. D'accord? Si c'est qu'un joueur a le pouvoir, c'est normal qu'il peut décider de... On ne sait pas. On suppose. D'accord? Restons dans les suppositions, fermons les yeux. Mais, quand tu vois une équipe comme le PSG, avec les joueurs qui font ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon bâton derrière pour mettre pression sur eux. Non. Tu prends un joueur, tu lui donnes toute la fortune du monde. Celui qui est à l'extérieur, lui, il est là juste pour regarder. Il sait que peu importe ce qu'il va dire ou bien peu importe ce qu'il va faire au terrain, qu'il prouve ou pas, quand le pro va revenir, il entre au terrain, on attend qu'il prouve quelque chose, on t'oublie et tu attends, c'est tout. C'est ça avec le PSG. Messi actuellement, il vous a dit, dans la vidéo, c'est là. Il avait déjà prévu le voyage, il ne peut plus l'annuler. La première fois, il avait annulé. Cette fois-ci, il ne voulait plus l'annuler. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Il veut déjà partir. Lui, il veut partir. D'accord? C'est mieux, il part là où il y a la couronne sur sa tête que de rester être celui-là, on critique tous les jours avec ses décisions, peu importe ce qu'il fait, qu'il marque, il ne marque pas, on va tomber sur lui. D'accord? Se faire huer là, comme ça quand tu sors d'un match. Quand il se soulève la tête, quand tu vois Messi soulever la tête, il voit qu'on le hue, on l'insulte. Ça fait vraiment mal. Et quand tu vois ça en tant que Lionel Messi, tu veux quitter. D'accord? Donc, on ne peut pas mettre la faute seulement sur Lionel Messi. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui n'a pas les bons parents se comportera toujours mal. Et il se comportera mal, pas parce que il connaît se comporter mal, mais parce qu'il sait que ce qu'il fait n'a pas d'impact. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait en fait. Donc, toi, tu le juges maintenant qu'il se comporte mal, mais pourtant, toi qui ne le maîtrises pas, toi qui ne le contrôles pas, tu ne peux que voir que ce qu'il fait est mal. Lui, il a fait. Est-ce qu'il savait que c'était mal? C'est toi qui veux lui dire que c'est mal, il s'excuse. C'est comme ça avec le PSG. Et c'est comme ça chaque année. C'est comme ça chaque année. C'est comme ça chaque année. Si le PSG actuellement est en quart de finale, que Messi voyage, il parte en NBA ou bien qu'il parte à la plage, non, ça devait mettre faire le buzz. Vous connaissez comment la France, on se comporte. Ça devait faire le buzz. C'est oh, il s'en fout de l'équipe, il va venir, il va prouver. Comme on n'est pas en Champions League, oh là là, c'est le problème. D'accord? On n'est pas en Champions League, le championnat, on est même talonné par Marseille, il y a Lens qui nous suit, et il y a encore quelque chose comme 5 matchs ou 6 matchs qui arrivent. C'est compliqué, on ne veut pas ces comportements comme ça fait mal. D'accord? Surtout qu'une année où on attendait vraiment du PSG de donner de bons rendements. Mais pourtant, le PSG affiche l'un des pires scores qu'ils n'ont jamais affiché. L'un des pires. D'accord? Pourtant, avec les meilleurs joueurs qu'ils n'ont jamais eu. Lionel Messi, Neymar, vous avez Kylian Mbappé, vous avez les gardiens, ils ont même chassé, ils ont même prêté Keylor Navas, qui... Je ne connais même plus comment ça se passe au PSG, je ne connais plus. D'accord? Tout ce que je dis, c'est quoi? C'est que
le cas Messi a été très mal géré. Très mal géré. Messi a déjà gagné tout au monde du football, il n'a plus besoin de le prouver. Tout le monde l'appelle le GOAT, le meilleur joueur qui n'ait jamais existé. D'accord? Il y a Messi, il y a Ronaldo, ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit dans le monde du football. Donc, si c'est qu'il y a un contrat à 500 millions, 300 millions qui peuvent aller prendre n'importe où dans le monde, bon, qu'ils partent. Je ne suis pas Messi, je ne suis pas Ronaldo, je ne peux que décider en vue de ce que moi je peux, donc je ne suis pas eux. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? C'est que à un certain âge, c'est mieux que tu te reposes. Mais quand tu es dans une institution, quand tu as un club, quand tu as les fans qui sont dévoués à venir au stade tous les jours, qui attendent des résultats, qui veulent aussi se vanter de avoir certains trophées, avoir certains rendements, qui veulent aussi, en vue de l'effectif, marcher sur l'Europe. Ces fans-là, ils ont besoin que la passion, cette flamme continue. D'accord? Ils ont besoin que le club les amène des résultats. Ils ont besoin que les joueurs jouent. En tant que professionnel, il n'y a pas d'excuse. Que tu sois blessé, que tu sois, que tu sois vieux, que tu sois, ils ont besoin de rendement. D'accord? Donc, c'était un peu ça. Donc, prenez soin de vous les gars et à la prochaine.